Paris. Le grand Véfour, niché dans l'écrin du Triangle d'Or. Le dîner était à son apogée. Une enfant de 10 ans, les habits sales et en lambeaux, s'avança, chancelante, vers une table d'un luxe inouï. En face d'elle était attablée Valérie Dubois, 32 ans, magnate de la haute couture française et millionnaire respectée. « Pardon, madame », souffla la petite fille, sa voix tremblotante. « Est-ce que je pourrais avoir ce que vous ne mangerez pas ?» Valérie leva les yeux de son homard thermidor, un plat valant une petite fortune. Elle vit des prunelles d'un bleu intense, baignées de larmes, et de petites mains secouées de spasmes à cause de la faim. « Depuis quand es-tu sans manger, mon enfant ?» interrogea-t-elle avec une tendresse surprenante. « 3 jours, chuchota la fillette. À cet instant, la femme d'affaires la plus impitoyable de Paris prit une décision qui allait transformer 2 vies à jamais. « Viens t'asseoir près de moi », déclara-t-elle en tirant la chaise voisine. Le serveur accourut, scandalisé. « Madame Dubois, je vous en prie, cet enfant ne peut rester. »« J'ai dit, assieds-toi », insista Valérie d'un ton d'acier. Les événements qui suivirent allaient provoquer une onde de choc dans le tout Paris et illustrer que la gentillesse est parfois un trésor bien plus grand que toutes les richesses du monde. C'était une soirée de novembre, d'une froideur pénétrante. L'éclairage doré du restaurant Le Grand Véfour illuminait les nobles édifices du Triangle d'Or, alors qu'à l'intérieur, le gratin de la société parisienne dînait, dépensant en quelques heures l'équivalent d'un salaire mensuel pour beaucoup. Valérie Dubois occupait sa table de prédilection. À seulement 32 ans, elle avait érigé un empire de la mode de 2 milliards d'euros. Vêtue d'une création Jean-Paul Gaultier à 8 000 €, elle avait un rituel immuable, un plat de truffes accompagné d'un grand cru classé de Bordeaux. Pourtant, cette nuit-là, un sentiment de vide abyssal l'envahissait, malgré son éclatant succès. Dehors, Chloé, 10 ans, errait, sans domicile depuis 6 mois. On l'appelait « la petite blonde ». Les services sociaux l'avaient retirée de la famille Moreau, sa famille d'accueil, après qu'elle eut rapporté des sévices, mais personne ne l'avait écoutée. La fillette s'immobilisa devant la vitrine du restaurant. Les effluves de nourriture qui s'en échappaient la firent presque défaillir. 3 jours qu'elle n'avait rien avalé. Ses habits, jadis coquets, n'étaient plus que haillons, mais ses yeux azur conservaient cette lueur pure propre à l'enfance. Faisant appel à tout son courage, Chloé franchit le seuil du prestigieux établissement. Et là, « Que fais-tu ici ?» Le maître d'hôtel tenta de lui barrer la route. Mais Chloé avait déjà aperçu Valérie. Elle s'approcha d'elle d'un pas hésitant. « Pardon, madame », répéta-t-elle. « Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, est-ce que je pourrais avoir ce qu'il vous restera ?» Valérie quitta son téléphone des yeux et considéra cette petite créature, ses cheveux blonds sales mais encore magnifiques, ses yeux bleus où se lisaient l'espoir et la terreur. Quelque chose céda dans l'armure de la femme d'affaires. « Quel est ton nom ?» demanda-t-elle gentiment. « Chloé », répondit l'enfant, décontenancé par tant de douceur. « Chloé. Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?»« Lundi, j'ai trouvé un quignon de pain dans une poubelle. »« Nous sommes jeudi. » Valérie sentit une étreinte douloureuse à son cœur. Elle se leva, prit la main de Chloé et la guida jusqu'à la chaise à ses côtés. « Serveur, une autre assiette pour ma convive. » Le serveur devint livide. « Madame Dubois, cet enfant est... » « Point mon invité, » acheva Valérie d'une voix sans appel. « Et apportez-lui aussi un chocolat chaud. » Chloé était abasourdie. Assise sur une chaise de velours, dans ce lieu féerique, près de cette femme si chic qui la traitait avec une considération qu'elle n'avait jamais connue. Tandis que l'enfant commençait à raconter son calvaire, Valérie sut que sa propre existence basculait. En dégustant le homard comme le plus grand des festins, Chloé se confia. « Mes parents sont morts il y a 2 ans, » dit-elle entre 2 bouchées. « J'ai été chez la famille Moreau, des gens qui reçoivent de l'argent de l'État pour s'occuper d'enfants. » Valérie l'écoutait, une colère sourde grandissant en elle. Au début, ça allait. Mais ils prenaient l'argent pour eux. Je devais faire tout le ménage, la cuisine. Je n'allais pas souvent à l'école. Et les services sociaux ? Interrogea Valérie. Ils ne m'ont pas cru quand j'ai essayé de parler. Ils disaient que j'étais difficile. Chloé but son chocolat chaud et un sourire, le premier depuis une éternité, éclaira son visage. Il y a 6 mois, l'homme, Monsieur Moreau, a voulu.
Me toucher. J'ai eu peur, j'ai crié et je suis parti en courant. Depuis, je suis dans la rue. Valérie fut saisie d'effroi. Où est-ce que tu dors? Demanda-t-elle, la voix altérée. Sous les arcades de la gare du Nord, ou au jardin des Tuileries. Quand il pleut, je vais dans les stations de métro, mais on me chasse. Ce n'est pas le froid, le pire, confia Chloé avec une maturité désarmante. Le pire, c'est le regard des gens, comme si j'étais mauvaise, comme si tout était de ma faute. Valérie avait les larmes aux yeux. Elle qui ne pleurait jamais. Chloé, tu n'es coupable de rien. Tu es une petite fille incroyablement courageuse qui n'a pas eu de chance. Vous êtes très gentille, Madame Valérie. Mais pourquoi êtes-vous si triste? La question la déstabilisa. Comment cette enfant pouvait-elle percer sa carapace? Vos yeux, expliqua Chloé. Ils sont tristes, même quand vous souriez. Comme les miens quand ma mère me manque. Valérie eut une révélation. Elle avait tout, sauf l'essentiel, cette capacité qu'avait Chloé de lire dans les cœurs. Ce soir, tu vas dormir au chaud. Je t'emmène, décida-t-elle. Chloé la fixa, partagée entre une immense espérance et la peur d'être déçue une fois de plus. C'est vrai? Vous n'allez pas me laisser toute seule? C'est une promesse, affirma Valérie, sentant que cette promesse la liait pour le reste de sa vie. Valérie conduisit Chloé jusqu'à son somptueux appartement haussmannien de Saint-Germain-des-Prés. L'enfant était émerveillé. On dirait un château, souffla-t-elle. Prends un bon bain chaud. Je te prépare des vêtements et tu dormiras dans la chambre d'amis. Quand Chloé réapparut, elle était transformée. Ses cheveux blonds, propres, cascadaient sur ses épaules. Elle flottait dans un pull en cachemire de Valérie. Tu es ravissante, constata Valérie. Une fois Chloé installée sous les draps de soie, elle demanda, Madame Valérie, pourquoi faites-vous ça pour moi? Valérie s'assit près d'elle. J'ai cru que la réussite professionnelle était le but de ma vie. Mais ce soir, en te voyant, j'ai réalisé que je n'avais jamais rien accompli de vraiment important. Vous m'avez appris quelque chose à moi aussi, dit Chloé. Ah oui? Quoi donc? Que les jambons existent encore. Mais à 3 heures du matin, un bruit tira Valérie de son sommeil. Elle se précipita dans la chambre de Chloé, le lit était vide. Un mot était posé sur le bureau. Chère Madame Valérie, merci pour tout, mais je suis une source d'ennui. Je ne suis pas à ma place dans un endroit aussi beau. Merci pour le meilleur repas de toute ma vie. Chloé. Le cœur de Valérie se serra. En pyjama, elle dévala les escaliers et se lança à la recherche de Chloé dans Paris endormie. La gare du Nord, Saint-Germain-des-Prés. Personne. À l'aube, elle contacta la police. C'est fréquent, lui expliqua le commissaire. Ils ont été tellement trahis qu'ils ne font plus confiance. Mais Valérie comprenait. Chloé s'était sentie indigne de tant de gentillesse. Alors, Valérie prit une résolution, elle la retrouverait et lui prouverait sa valeur. Pendant 4 jours, Valérie ne vécut que pour retrouver Chloé. Elle annula ses rendez-vous, engagea des enquêteurs privés, fit poser des affiches partout. Madame Dubois, la bourse a chuté, s'alarma son assistante. Chloé est ma seule priorité, rétorqua Valérie. Le 5e jour, le téléphone sonna. Un serveur de la gare du Nord. La petite fille de l'affiche est ici. Elle a l'air très malade. Valérie arriva en un éclair. Chloé était affalée sous une arcade, secouée de frissons, brûlante de fièvre. Les vêtements qu'elle lui avait donnés étaient de nouveau souillés. Chloé! Cria-t-elle en la rejoignant. Madame Valérie. Vous n'êtes qu'un rêve. Non, mon enfant, je suis bien là. Valérie la souleva. Elle était si légère. Pourquoi t'es-tu enfuie? Parce que je ne mérite rien de beau, murmura Chloé. Je suis une mauvaise personne. Non, tu es la personne la plus précieuse que je connaisse. Et je ne te quitterai plus. À l'hôpital Necker enfant malade, le diagnostic tomba, pneumonie. Il faut l'hospitaliser une semaine. Vous êtes arrivé juste à temps. Valérie veilla sur elle jour et nuit. Le 7e jour, Chloé ouvrit des yeux lucides. Vous êtes resté tout le temps? Demanda-t-elle.
bien sûr. Chloé se mit à pleurer. Personne n'a jamais fait ça pour moi. Valérie lui serra la main. Chloé, je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que tu accepterais de venir vivre avec moi? Pour de bon? Mais je ne suis pas votre enfant. Tu pourrais l'être. Je veux t'adopter. Je veux être ta mère. Les larmes de Chloé redoublèrent, mais c'étaient des larmes de joie. Vraiment? Je pourrais de nouveau avoir une maman? Je te promets d'être la meilleure des mamans. Dans leur étreinte, une nouvelle famille naissait. 6 mois plus tard, Chloé était officiellement la fille de Valérie. Elle allait dans une école privée et ne manquait de rien. Mais c'était Valérie qui avait le plus changé. « Maman, tu ne vas pas travailler aujourd'hui ?» s'étonna Chloé. « Non. J'ai compris qu'on peut toujours rattraper les affaires, mais pas le temps passé avec ceux qu'on aime. » Valérie avait lancé la fondation Chloé Dubois pour les enfants de la rue, qui essaimait dans toute la France. Un jour, une camarade d'école se moqua de Chloé. « C'est vrai que tu étais une clocharde ?» Chloé rentra en pleurs. « Maman, peut-être qu'ils ont raison. » Valérie la regarda dans les yeux. « Chloé, c'est toi qui m'as sauvée. Avant toi, j'avais tout, mais j'étais seule. Tu m'as appris à aimer. » Le lendemain, Valérie alla dans la classe de Chloé. « Les enfants, laissez-moi vous raconter une histoire, dit-elle. » Elle raconta leur rencontre, le courage de Chloé, la leçon de vie qu'elle avait reçue. « Chloé n'est pas que ma fille, c'est mon modèle. » Dès lors, tout le monde admira Chloé. Au tribunal, le jour de la finalisation de l'adoption, Chloé dit « Maman, je peux t'aider à la fondation? Je veux aider les enfants qui sont comme j'étais. » Évidemment. On va faire équipe. Main dans la main, elle savait que le destin les avait réunis. 2 ans plus tard, la fondation Chloé Dubois avait secouru plus de 500 enfants. Chloé, à 13 ans, en était l'ambassadrice. À Marseille, elle rencontra Manon, 10 ans, le regard éteint. « Moi aussi, j'ai vécu dans la rue, » lui dit Chloé. « Et puis j'ai rencontré ma maman. » « C'est vrai? » « Oui. Ce qui compte, ce n'est pas d'où tu viens, mais où tu vas. » Le soir, Valérie dit à Chloé, « Ce dont je suis le plus fier, c'est de ton cœur. C'est toi qui me l'as appris, maman. » Pour les 13 ans de Chloé, dans leur propriété en Normandie, Valérie fit une annonce. « Il y a quelques années, cet enfant me demandait les restes de mon assiette. Aujourd'hui, c'est une jeune fille formidable. » Elle brandit un document. « Je lègue la moitié de mon patrimoine à la fondation. 1 milliard d'euros, pour qu'aucun enfant en Europe ne dorme plus dans la rue. » Chloé était stupéfaite. 1 milliard. Tu m'as appris que la vraie richesse, c'est l'amour. Et tu m'as donné plus d'amour que je n'en avais jamais rêvé. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon trésor. Tu es mon miracle. Plus tard, sous les étoiles, Chloé demanda, « Maman, tu penses que mes vrais parents sont fiers de toi, là-haut? » Pourquoi cette question? Parce que grâce à toi, je suis heureuse. Valérie sut qu'elle avait réussi sa plus grande entreprise, fonder une famille. 3 ans après leur rencontre, Chloé, 14 ans, était devenue une jeune fille exceptionnelle, brillante à l'école et investie dans la fondation. « Nous inaugurons notre 50e centre d'accueil », annonça-t-elle à la presse. Valérie l'écoutait, submergée de fierté. Le soir, elles retournèrent au Grand Véfour. Même table, même serveur, qui les traita avec le plus grand respect. Chloé commanda un homard thermidor. « Tu sais, dit-elle, je pense que cette nuit-là, c'était écrit. »« Comment ça? » ?»« Tu avais autant besoin de moi que moi de toi. Tu étais riche et seule. J'étais pauvre, mais pleine d'amour à offrir. » À ce moment-là, une fillette d'environ 8 ans, misérablement vêtue, s'approcha. « Excusez-moi, mesdames. Vous n'auriez pas un morceau de pain? » Chloé et Valérie échangèrent un sourire entendu. « Comment tu t'appelles? » demanda Chloé. « Zoé. »« Zoé, ça fait longtemps que tu n'as pas mangé? » ?»« Depuis hier. » Chloé installa Zoé à côté d'elle. « Serveur. Une assiette pour notre invité. » En voyant Zoé manger avec la même ferveur qu'elle des années plus tôt, Valérie sentit que le cercle de la bienveillance était complet. « Maman,
souffla Chloé, je crois qu'on a une nouvelle petite sœur. Je le crois aussi. Tandis que Zoé dégustait son premier vrai repas depuis longtemps, 3 destins de femmes s'entremêlaient. Celle qui avait appris ce qu'aimer voulait dire, celle qui avait appris à se laisser aimer, et celle qui allait découvrir que l'amour est la plus grande force de l'univers. Car parfois, les plus belles histoires commencent par une simple demande et s'achèvent en une famille, unie non par le sang, mais par le cœur.